c'est Nora, fondatrice du site lespetitsronfleurs.com. Et bienvenue dans Les Petits Ronfleurs, le podcast où on parle vrai, efficace et bienveillant sur le sommeil de vos minis. Aujourd'hui, on lève le voile sur un sujet qui fait trembler bien des après-midi, la sieste des bébés. Promis, d'ici la fin de l'épisode, tu sauras comment caler des siestes plus longues, plus sereines, sans y passer tes journées. Aujourd'hui, pas d'invité, mais restez avec moi, ça s'annonce passionnant. Avant de plonger, petit rappel sécurité, essentiel et non négociable. Bébé dort toujours sur le dos, dans un lit sécurisé et dégagé, pas de tour de lit, pas d'oreiller ni peluche, sur un matelas ferme, dans une chambre à 18-20 degrés. Et on évite les siestes prolongées en siège auto hors déplacement. Voilà, la base est posée. Alors, pourquoi la sieste est si vitale ? Parce que le cerveau de ton bébé bosse comme un chef pendant qu'il dort. Il trie ce qu'il a appris, il régule ses émotions et son corps grandit, littéralement. Un bébé qui fait de bonnes siestes, c'est souvent un bébé qui dort mieux la nuit. Oui, le sommeil appelle le sommeil. Si tu retenais une seule phrase aujourd'hui, ça pourrait être celle-là. On me demande souvent « Ok Nora, mais combien de siestes et quand ?» La réponse évolue avec l'âge. Les tout petits, de 0 à 3 mois, dorment un peu n'importe quand et c'est normal. Tes meilleures armes à cet âge, l'observation et la proximité. Les fenêtres d'éveil sont courtes, environ 45 à 90 minutes, et les cycles sont encore irréguliers. Donne-toi de la douceur, vous apprenez ensemble. Entre 4 et 6 mois, on commence à voir se dessiner une structure. On vise souvent 3 siestes, parfois une micro-sieste en fin d'après-midi si la journée a été courte. Les fenêtres d'éveil s'allongent autour d'1h45 à 2h30. Et là, tu vas probablement rencontrer la sieste de 30-45 minutes. Tu sais, celle qui te fait croire que tout est fichu. Non, elle correspond souvent à la fin du premier cycle. La solution, c'est rarement de forcer. On ajuste la fenêtre d'éveil de plus ou moins 10 à 15 minutes pendant 3 jours, on assombrit franchement la chambre, on ajoute un bruit blanc discret et on tente une technique toute simple appelée resettling. Vers 35 à 40 minutes après l'endormissement, tu poses une main ferme et rassurante sur son torse, tu fais un chuche régulier pendant 5 à 10 minutes. L'idée, c'est de l'aider à relier le cycle sans repartir de zéro. Entre 7 et 9 mois, la grande transition arrive. On passe doucement de 3 à 2 siestes. Les fenêtres d'éveil se situent plutôt entre 2h et 2h30. Si tu constates que la troisième sieste devient un bras de fer de plus de 20 minutes ou que les deux premières totalisent déjà 2h30, 3h, c'est un indicateur. Supprime la troisième sieste et avance le coucher. Mieux vaut un coucher un peu plus tôt qu'une sieste tardive qui fait dérailler toute la soirée. Entre 10 et 12 mois, on stabilise joliment sur 2 siestes. Beaucoup de familles aiment la règle 2, 3, 4, purement indicative. 2 heures après le réveil, première sieste, 3 heures après, deuxième sieste, 4 heures plus tard, dodo du soir. Ce n'est pas une loi, juste un point de départ à ajuster selon ton enfant. Puis, de 12 à 18 mois, on glisse vers la sieste unique. Les signes ? La sieste du matin est systématiquement refusée ou elle mange celle de midi. Et les couchers s'éternisent. Dans cette phase, laisse une première sieste courte de 45 à 60 minutes pendant quelques jours si besoin, puis décale vers une sieste unique autour de 12h30, 13h, d'1h30 à 2h30. Et si la journée a été sportive ou la sieste courte, avance le coucher de 30 à 60 minutes. C'est l'un des meilleurs outils que tu as. Après 18 mois et jusqu'aux 2-3 ans, la sieste unique se cale. Attention juste à l'horaire. On évite qu'elle se termine après 16h30 ou 17h si le coucher est vers 19h30, 20h. Et entre 3 et 4 ans, beaucoup d'enfants lâchent la sieste. Pas de panique, instaure un temps calme, 45 à 60 minutes, dans le lit avec des livres, lumière douce. Ça préserve l'humeur et le coucher. Revenons à un levier central, les signes de fatigue. Observer plutôt que d'imposer. Les signes précoces, c'est ton feu vert. Bâillement, regard qui flotte, frottement des yeux ou des oreilles, mouvements qui ralentissent, bébé qui cherche son doudou. Quand tu vois ça, tu as idéalement 2 à 10 minutes pour le coucher. Les signes tardifs, eux, te disent que la fenêtre a été trop longue. Irritabilité, agitation, crise pour un rien, hyperactivité. Dans ce cas, on réduit la prochaine fenêtre de 10 à 15 minutes pendant quelques jours et on observe. Parlons routine. Une mini-routine de 5 à 10 minutes suffit largement. Change la couche, baisse la lumière, cap sur la chambre, gigoteuse, un petit livre ou une bergerie, un câlin, et tu poses bébé éveillé mais apaisé. L'environnement, c'est ta zone de contrôle. Chambre sombre, vraiment sombre, vise 7 sur 10, bruit blanc à bas volume pour masquer les bruits de la maison, température à 18-20 degrés, et lit ferme, rien dedans. Si tu souhaites développer son autonomie au sommeil, évite la tétée ou le biberon pile pour endormir. Garde 10 à 15 minutes entre la fin du repas et le dodo.
Tu as un bébé de 6 mois qui fait des siestes de 30 minutes et des nuits hachées. Voici un petit plan d'action concret que j'adore. D'abord, pendant 3 jours, tu ajustes ta fenêtre d'éveil du matin de 15 minutes, par exemple de 2h à 2h15. Ensuite, tu passes la chambre en mode grotte, voilage occultant, bruit blanc constant. Troisième étape, tu tentes le resettling au cap de 35 minutes. Et puis, dès que ton bébé approche 6 mois, tu testes une fenêtre du matin autour de 2h15, 2h30 et tu limites la première sieste à 90 minutes pour protéger la seconde. Tu notes ça dans un petit journal de sommeil sur une semaine. Les progrès arrivent souvent entre 3 et 7 jours. Et je le dis tout le temps, mais c'est clé. Cohérence entre les adultes qui s'occupent de bébés, même routine, mêmes horaires ajustés, mêmes signaux. Tu te demandes peut-être, et la fameuse régression des 4 mois? Elle est réelle et normale. Le sommeil devient plus adulte, avec des cycles marqués et bébé se réveille davantage entre les phases. Ce qui aide, au moins une sieste par jour dans le lit, une routine fixe, une chambre bien sombre et encore ce petit coup de pouce au moment du changement de cycle. Patience, compte 2 à 3 semaines pour voir une vraie stabilisation. À la crèche, c'est souvent plus court, plus bruté, moins personnalisé. C'est ok, briefer l'équipe sur la routine et l'obscurité possible, accepter des siestes raccourcies et compenser intelligemment. Coucher avancé de 30 à 60 minutes les jours de crèche et lever un peu plus tard si le lendemain le permet. Le week-end, on rattrape doucement, sans chambouler tout le rythme. Je te partage un cas que j'adore car il illustre la puissance des micro-ajustements. Bébé de 6 mois, sieste de 30 minutes, nuit agitée. On a allongé la fenêtre du matin de 15 minutes, on a mis la chambre à 9 sur 10 d'obscurité, on a pratiqué le resettling au dé de 35 minutes, et puis au jour 5, première sieste passée à 70-80 minutes, deuxième de 60 à 90 minutes, et des nuits beaucoup plus fluides. Parfois, 15 minutes et des courteaux changent une vie. Ce qu'il faut éviter le plus souvent, des fenêtres trop longues qui mènent à la surfatigue et donc à des siestes courtes, laisser s'étirer une sieste qui déborde sur la fin d'après-midi et fait glisser le coucher, une pièce trop lumineuse et l'incohérence semaine versus week-end. On n'a pas besoin d'être parfait, on a besoin d'être suffisamment cohérent. Dernier mot important. Si tu t'inquiètes pour la santé de ton enfant, si tu observes des ronflements sonores, des pauses respiratoires, un reflux sévère, une perte de poids ou des réveils persistants malgré des horaires ajustés, parle-en sans tarder à ton pédiatre. Cet épisode est informatif et basé sur mon expérience et des sources sérieuses, mais ne remplace pas un avis médical. Je te laisse avec une question pour avancer dès demain. Quelle est la fenêtre d'éveil qui te semble le plus décalée chez ton bébé aujourd'hui? Le matin, l'après-midi? Choisis-en une, ajuste de 10 à 15 minutes sur 3 jours, note ce que tu observes et viens me raconter. Je t'aiderai à affiner. Fais-toi confiance, tu connais ton bébé mieux que personne. C'était Nora pour Les Petits Ronfleurs. Si cet épisode t'a aidé, partage-le à un parent en manque de sieste et de café. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, bonne sieste et des nuits encore meilleures.